Bonjour encore, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes revenus encore pour une émission inattendue. Je suis très heureux de vous annoncer que nous sommes suivis à travers le monde. Juste après l'émission d'hier, après ce que nous avons enseigné hier sur les trois âmes, alors beaucoup de gens nous ont appelés et nous ont posé une question. La question c'était laquelle? Est-ce que tout pasteur peut-il faire la délivrance? Parce que j'ai parlé de la délivrance, j'ai parlé de trois armes, j'ai parlé de l'arme de Dieu, qui est l'amour, j'ai parlé de l'arme de Satan, qui est le mensonge, j'ai parlé de l'arme de l'homme, qui est le choix. Alors, j'ai expliqué ces trois armes, la fonctionnalité de ces trois armes, comment ça fonctionne. Alors, j'ai parlé aussi de la délivrance, de la vision que Dieu m'avait donnée. C'est par là que la plupart des personnes nous ont appelés pour nous poser la question si tout pasteur peut faire la délivrance. Alors, je n'ai pas voulu répondre à chacune des personnes en particulier. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait cette émission, pour répondre tout le monde, pour répondre à tout le monde, en général à tout le monde, pour donner cette réponse pour tout le monde en une fois. Alors, je vais vous dire ceci. Est-ce que tout pasteur peut-il faire la délivrance? Point d'interrogation. Écoutez, tous les pasteurs, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui a appelé ses serviteurs. Et à ses serviteurs, il a donné à chacun un ministère. Il a donné à chacun une mission. Tout pasteur peut chasser les démons. Tout pasteur peut prier pour le malade. Tout pasteur peut faire un travail spirituel. Je ne refuse pas. Chacun a sa mission. Chacun a de responsabilités que Dieu lui a données. Et Dieu demande à chacun d'être fidèle à la responsabilité qui lui a été donnée. C'est comme moi. Dieu m'a donné une responsabilité. La mission que Dieu m'a donnée, c'est la délivrance. La délivrance des âmes. La délivrance des âmes, préparer les âmes pour le royaume de Dieu. Briser le service de ténèbres dans les hommes, détruire les puissances de ténèbres dans la vie des hommes pour que les hommes soient capables, soient prêts pour la gloire du Seigneur. Vous savez, lorsque nous étions dans le monde, nous avons emmagasiné beaucoup de choses dans nos vies. Nous avons pratiqué la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la prostitution. Alors, toutes ces choses-là sont des charges que nous avons emmagasinées dans nos corps, dans nos esprits et âmes. Et lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, accepter Jésus, ce n'est pas la fin de toutes choses, c'est le début de beaucoup de choses. Après, le travail doit continuer. Vous comprenez? Alors, après avoir reçu Jésus, les affirmations consort, le service de la délivrance doit s'organiser pour briser les effets de ténèbres dans les vies humaines. Vous comprenez? Je vous ai dit que Dieu m'a donné une vision. J'ai vu que j'étais dans une montagne très élevée et l'Esprit me dit, regarde en bas. Lorsque je regardais en bas, j'ai vu beaucoup de gens au pied de la montagne. Beaucoup de gens enchaînés, en train de se lamenter, des gens qui ont maigri, affamés, des gens qui pleuraient avec beaucoup de difficultés. Ils pleuraient, ils se lamentaient. Et le Saint-Esprit me dit, le travail que je te donne maintenant, toi, ta responsabilité, c'est de descendre. Tu descendras de cette montagne, tu vas jusqu'en bas, tu libères ces gens, tu montes avec eux, un à un, sur cette montagne. Bien aimé, c'est un travail difficile, c'est un travail énergétique, très difficile, qui demande vraiment la disponibilité et l'onction du Saint-Esprit. Parce que moi-même, je ne peux pas le faire. Il faut que je sois loin
et qu'il m'a oint pour faire ce travail-là, descendre pour libérer les gens, faire monter les gens, accompagner les gens dans leur délivrance. Et vous savez que ce n'est pas facile. Lorsque tu libères les gens, le maître de ces gens-là vous attaque aussi. Le maître de ces gens-là vous dérange aussi. J'ai été attaqué d'une manière multidimensionnelle dans ce domaine de délivrance. Voilà pourquoi je dis, la personne à qui Dieu a donné la mission de la délivrance, Dieu lui donne les capacités, Dieu lui donne le moyen, Dieu lui donne la couverture de la protection, Dieu lui donne les charismes possibles pour faire ce genre de travail. Vous comprenez? Cela veut dire que Dieu les dote des capacités spirituelles pour faire ce travail-là. C'est comme un pasteur, un évangéliste, Dieu lui a donné la mission d'évangélisation. Dieu va les doter des capacités spirituelles de faire ce travail d'évangélisation. Dieu a donné à l'autre la mission de combat spirituel. Dieu va les doter des capacités de faire ce travail-là. Et à ceux que Dieu a donné le travail, la mission de la domaine de délivrance, Dieu va les doter de cette capacité ou de ces capacités de faire ce travail-là. Le grand problème sur lequel, le grand problème se manifeste au niveau de la collaboration ministérielle. Lorsque moi, je suis pasteur de l'Église, j'ai la mission, Dieu m'a demandé de faire la délivrance. Et j'ai dans mon Église une personne qui est malade. J'ai prié pour lui, la maladie ne se termine pas. Alors, je dois chercher, je dois collaborer. Il y a des amis à qui Dieu a doté le don, de ce don-là, de la guérison. Dieu leur a donné la mission-là. S'ils imposent le main au malade et le malade sont guéris. Tout le monde peut le faire, ils imposent le main au malade, mais il y a des gens à qui Dieu a donné cette responsabilité. Ils ont le don de la guérison. Moi, je peux prier pour un malade, mais je n'ai pas ces dons-là. Mais la personne qui a ces dons, s'il met sa main sur un malade, quelle que soit la maladie part. Alors, si moi j'ai ces problèmes-là, pourquoi je ne donnerai pas une lettre de recommandation à ce frère ou à cette sœur qu'il aille voir ses pasteurs et que le pasteur prie pour lui, parce que le problème c'est lequel? Nous cherchons, et les pasteurs et moi, nous cherchons le bien-être de fidèles, de fidèles de Jésus-Christ. Je l'envoie là-bas, on prie pour lui, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, on prie pour lui là-bas, lorsqu'il est guéri, on lui fait la lettre, on me la renvoie. C'est comme ça que les choses se faisaient autrefois. Autrefois. Mais aujourd'hui, nous croyons, nous pasteurs, que nous sommes capables de tout faire. Nous sommes capables de faire la délivrance, le combat spirituel, et prier pour les gens, enseigner, tout. Donc nous sommes des spécialistes dans tous les domaines. Non. Nous ne sommes pas des spécialistes dans tous les domaines. C'est comme moi. Si vous avez un rêve, un rêve, vous dites, bon papa, j'ai dormi, j'ai vu un rêve comme ça. Moi, j'ai beaucoup de difficultés pour expliquer le rêve. J'ai beaucoup de problèmes pour expliquer le rêve. Je n'arrive pas. Alors, je vais chercher, j'ai des amis qui ont cette grâce-là. Je peux prendre ce que tu m'as dit. Je te dis, bon, ok, voilà, laisse-moi, je vais te rappeler peut-être dans 2 heures. Je veux demander à mon ami qui a cette grâce-là. Je dis, écoute, est-ce que tu peux m'interpréter ce rêve ici? Lorsque on me l'interprète, on me l'envoie, j'ai dit à la personne, ou je mettrai carrément la personne à la disposition de l'ami qui a cette grâce-là. C'est très important comme ça, voyez-vous. Alors, si moi je suis là, je suis moi-même dans le ministère de la délivrance, je suis moi-même dans le ministère de combat spirituel, je suis moi-même dans le ministère de la repentance, je suis moi-même dans tous les domaines, j'interprète, je prophétise moi-même, je suis spécialiste dans beaucoup de choses. En réalité, je ne suis rien.
En réalité, je ne suis rien et je veux accumuler beaucoup de gens, de problématiques dans mon église, beaucoup de gens qui n'auront pas de solution dans mon église et ça sera compliqué. Combien de fois nous sommes allés prier dans des églises, nous avons vu même des pasteurs être délivrés. Nous avons vu même de toute l'église être délivrée. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes là-bas. Moi, je crois, le problème sur lequel nous devons croire à la grâce des autres. Nous devons élever la grâce des autres. Oui. Nous devons élever la grâce des autres. Nous, lorsque nous sommes venus au ministère, moi, je me suis converti en 1986. Nous, on voyait nos pères dans la foi. Nous, lorsque nous avons vu, moi, le premier miracle que j'ai vu dans ma vie, c'était avec l'archibishop Coutinho. J'ai vu Coutinho appeler le vent venir, et lorsque le vent passe, tout le monde tombe. Ce n'est pas, j'ai vu ça. Le miracle, nous l'avons vu avec le général Sonny Kafuta. Ce sont des gens que nous avons vus prêcher l'évangile. Nous, on était là, on le voyait prêcher avec puissance. Nous avons vu le Diemo Mutombo. Ce sont des gens que nous avons vus prêcher l'évangile. Lorsque les Blancs, les Jean-Louis Jaillet, les Andres Namoudje, les Maïch Chavda, lorsqu'ils venaient, ces gens-là, lorsqu'ils faisaient le miracle, et les Congolais qui faisaient le miracle, qui levaient l'étendard du Congo, moi je crois, c'est l'archibishop Coutinho, c'est le général Sonny Kafuta, c'est Djembo Mutombo. Et je voyais comment ces gens-là travaillaient dans la complémentarité du ministère. Ils ne se chamaillaient pas, ils ne se battaient pas, ils célébraient le ministère des autres. Ils célébraient le ministère des autres. Moi, je me rappelle, je prêchais dans un groupe de prière à Kimbang, au quartier Kimbang, vers Ngéringé là-bas. Hein? C'est lorsque le pasteur Ifambe, qui est le pasteur de la parole de vie, je crois, la parole de vie, je crois, à l'Iguana, le pasteur Ifambe, à Egea, je crois, à Kimbango là-bas. Coutinho venait dans ce groupe de prière. Voyez-vous, moi j'étais là, j'étais en train de prêcher, j'ai prêché. Alors, ok, l'archibishop Coutinho était déjà venu. Il était là dans la foule, derrière un frère. Lorsque j'ai prêché, l'homme là qui était devant le pasteur Coutinho a quitté. Maintenant, j'étais face à face avec le pasteur Coutinho. J'ai tremblé de la tête aux pieds. Et là où il était, il a compris que j'ai tremblé. Il a compris que sa présence m'a paniqué. Alors, il est parti directement. Oui, il est parti directement. Voyez-vous comment cet homme m'a honoré? Il est parti directement. Alors, ce que moi je peux dire aujourd'hui, me poser la question si tout pasteur peut faire la délivrance, oui ou non. Non. Moi, je crois que chacun a sa façon de faire, chacun a sa mission. Et si nous nous basons sur la mission que Dieu nous a donnée et nous collaborons avec la mission des autres, nous serons une bénédiction les uns pour les autres. En fait, le travail que nous faisons, c'est pour Dieu. Le travail que nous faisons, c'est pour aider les enfants de Dieu. Pourquoi, si un enfant de Dieu peut être aidé par un pasteur qui a cette grâce-là, et moi je n'ai pas cette grâce-là, pourquoi je le maintiendrai chez moi, qu'il continue à souffrir, avoir toujours mal, pendant que je connais quelqu'un qui peut l'aider. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons même des problèmes sur le plan médical. Tu sais que cette opération-là, tu ne peux pas le faire. Un médecin, tu sais que tu ne peux pas le faire. Tu sais que celui qui peut le faire, c'est ton frère, un médecin qui est de l'autre côté. Pourquoi ne pas envoyer ton frère là où on peut l'aider, là où on peut l'aider,
Et toi, tu veux t'improviser spécialiste dans tout, dans l'ophtalmologie, tu connais, dans les os, tu connais, dans les oreilles, tu connais. Donc, tu es spécialiste en tout. En fait, en réalité, tu es spécialiste en rien. Tu n'es même pas un généraliste, peut-être tu es l'infirmier. Voyez-vous? Alors, moi, je crois que je crois avoir répondu à cette question, que le problème de tout pasteur peut faire la délivrance, oui ou non? Non. Moi, je crois que chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Comme la Bible dit, il a donné aux uns comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs, docteurs, et ainsi de suite. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement de saints. Tu vois? C'est pour le perfectionnement de sang. Alors, nous devons seulement célébrer la grâce des autres. Je reconnais ce que moi je suis, je reconnais ce que l'autre est. Si moi, j'ai quelqu'un et son problème demande la grâce de l'autre, je le recommande là-bas pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit avoir la solution, que je le retiens chez moi pendant que je ne lui donne pas la solution à son problème. Bon, voilà, bien aimé. Nous sommes là, si vous avez ces problèmes de délivrance, nous sommes là, le numéro, je le répète encore, est en bas de l'écran. Appelez-nous, même dans des églises, des sociétés. Si vous venez, nous allons vous aider et nous allons vous renvoyer dans vos églises. Nous sommes là, non pas pour les églises, mais nous sommes pour le chrétien du monde entier. Nous sommes là pour aider quiconque veut être aidé par Jésus-Christ. Soyez bénis de l'Éternel, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je crois avoir répondu à cette question. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.